j'espère que vous allez bien. Eh bien, j'ai quelques nouvelles pour vous. Je fais partie de la Team Academy. Oui, 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 YouTube. Oui, oui, oui. Donc, j'apprends, disons que... Bon, là, je n'apprends pas puisque j'ai été plutôt régulière dans mes vidéos, donc ça va. Je tenais juste à vous tenir au courant que, en même temps de faire mes vidéos, j'apprends aussi. Donc c'est pas évident de faire la balance entre les deux. Là, je me suis réveillée tard, 10 heures. C'est tard pour moi. Sachant que je dors depuis 5h30, 6h hier soir. Ah oui, non mais... Voilà quoi, c'est un très grand sommeil. Donc je me réveille à peu près en forme, malgré le dos qui voilà quoi, ça, hein, comme tout le monde connaît, ceux qui ont des problèmes. Donc j'ai un peu mal au dos. J'attends que les médicaments fassent effet, que la douleur s'estompe, comme on estompe un crayon. Non, vous connaissez pas? Si, je suis sûre. Allez, on va dire que vous connaissez. Sinon, vous me le dites, je vous ferai une leçon. D'ailleurs, je sais pas où j'ai mis la mienne d'estompe. C'est un crayon fait de papier et on s'en sert pour estomper. Voilà. Je sais pas où j'ai mis. Dans une des boîtes. Oh, ça se pourrait bien. Oui, il est là. Ouais. Ben, je vais vous montrer ça. Alors, que j'aille rien faire tomber. Ça, c'est du dessin publicitaire, vous dirais-je. Donc, pour ceux qui n'ont pas fait de dessin publicitaire, ceci est un crayon d'estampage. Voilà, c'est que du papier. Alors, le mien est comme neuf. Je m'en suis pratiquement jamais servi. Si, peut-être là. Un petit chouïa. Là. Ah là là, je vous dis. J'arrive pas à le mettre à l'endroit où j'ai vu. Si, c'est là. Enfin bon. Voilà. Et on le taille comme avec les gros crayons. Ah. Et on estompe comme ceci. Il y a la feuille. Je vais vous le mettre comme ça. Et on estompe comme ceci. Je vais vous faire un cours là-dessus. Parce que dessin publicitaire et scrapbooking, c'est différent. On n'a pas les mêmes produits. Donc, je ressortirai mes crayons de couleur. Pardon. Et puis, je vous ferai un cours là-dessus, tiens, aujourd'hui. Alors, je vais vous dire, il y en a certains qui vont dire « Ah, chouette, elle va nous faire autre chose. » Oui. Je vais vous montrer une technique de dessin publicitaire, de dessin tout court. Voilà, donc ça va être
Ouais, j'ai programmé ça. Et ça va me faire un plaisir. Ah ouais, je vais chercher de quoi le faire. Donc, mes crayons de couleur et mes livres de coloriage. Oui, comme vous l'avez entendu, tout est tombé. Alors, je remets les trucs comme il faut. Non, parce que c'est les encres, les pâtes d'encre qui sont tombées. C'est le plus délicat. Après, les papiers sopalin, tout ça, j'en ai rien à faire. Donc, hop, de quoi protéger. Je sais pas où là il restant, là je mets là, on verra bien plus tard. Donc, je vais vous montrer mes fameux blocs de dessin. Hein, c'était pas joli ça. Et l'autre, il est pire. Ça, vous en avez pour 15 € quand même le bloc. J'ai craqué. J'ai vu les minettes. J'ai craqué. Alors, dans le premier, vous avez tout ça. Je vous laisse un petit temps pour... Voilà, je vais vous montrer le premier. Enfin, ça, c'est le deuxième. C'est le deuxième, celui-là. Voilà, donc je vais continuer celui-ci. Vous voyez la régularité dans le trait. On dirait que c'est du crayon. Bah non. Bah parce que j'ai appris. Voilà. Et donc je mets tout ça en pratique. Donc je vais ranger ma fleur en satin. Je me ferai de la place. Et dans l'autre, vous avez ça, mais il y a des bébêtes dedans. Il y a des bébêtes dans les cheveux. Ah bon, faut les trouver des fois. Hein. Voilà. Un exemple, et on va... Voilà. Voilà. Il y a des bébêtes dans les cheveux. Sur la fleur. Là, un scarabée. Là, doit y avoir un truc aussi. Et puis là. Et là. Vous voyez, il y a toujours quelque chose. Voilà. La deuxième. Allez, on va chercher la deuxième. Tiens, il y a Hugo qui éternue. La deuxième. Un caméléon. Voilà. C'est... Voilà. J'en reste là. Donc, j'ai choisi les plus faciles au départ. Et j'ai des crayons aquarellables. Oui, Soso, je t'entends de là. J'ai aussi ton elfe. Mais ton elfe, pour l'instant, tu vois, je suis sur autre chose. Je la garde bien là. Je finis toujours ce que j'ai commencé. Et je sais, je zozote un peu. Bon. Je choisis toujours ce que j'ai commencé.
J'ai des crayons, mais ce sont tous soit des crayons gommables, soit des crayons aquarellables. Je vais vous montrer. Et attendez, c'est pas fini. Et là, les gommables. Voilà. Donc, tout cela sont des crayons aquarellables. Pourquoi? Pourquoi je prends des crayons aquarellables? Pas pour faire de l'aquarelle. Non, non. C'est parce qu'ils sont beaucoup plus gras que les autres. Et j'adore les crayons gras. Voilà. C'est pas de la craie, c'est pas du crayon, c'est entre les deux. Et on arrive à faire des choses, mais superbes. Vous voyez les fleurs là, je vous les ai faites en moins de 2, mais avec application pour chaque fleur. Il y a le mouvement, c'est un mouvement circulaire. Quand on fait un dessin, on fait des mouvements circulaires. On y va petit à petit. Fais pas des traits comme ça. Non, non. Non, non, non. Ceux qui font ça, vous avez tout faux. Ce sont des mouvements circulaires. Des fois, j'ai fait ovale hein, pour aller plus vite. Mais bon, bah voilà quoi. Et je vous montrerai sur un coin du papier au niveau de l'estompe. Voilà. Parce que j'ai pas besoin d'estomper sur ce magnifique dessin. Il faut que je retrouve les crayons que j'ai utilisés aussi. Il y a 3 sortes de crayons. Lidl, mais j'en ai pas besoin. Merci. Et puis, il faudrait que je trouve un crayon. J'ai peut-être un crayon à lèvres. Essayer de le tailler un petit peu. Et là, ça se voit, il y a là, ici, vous verrez pas terriblement. Il y a le trait qui s'arrête. Il est là. Je le sens en dessous mes doigts. Et ça s'arrête là, en fait. Non, il est plus prononcé là. Voilà. Ici, vous savez, voyez, je bute sur quelque chose. Vous avez un trait qui est tout du long, qui court tout du long. Oh, je vais y arriver ce matin. Et puis voilà, bon, bah, je vous montrerai ça. Parce que le temps que j'enregistre la vidéo, qu'elle se monte et tout. Alors aujourd'hui, non, je suis désolée. C'est pyjama party parce que j'ai besoin de laver mon jean. Et le jean, j'en ai qu'un. Donc, sitôt la vidéo lancée au montage, je file le mettre dans la machine. Et oui. Oui. Bah oui, il faut qu'il sèche d'ici une main, quoi. Donc voilà. Ah, tandis que ma feuille, donc j'ai rajouté
de la matière. Voilà, c'est un peu translucide, mais je peux... En fait, il n'y a que comme ça. Puis bon, elle colle encore, hein. Encore à dégraisser. Donc, je la laisse déjà bien sécher. On verra après pour la dégraisser. Donc voilà, aujourd'hui, ça va être un cours de dessin. Vous m'avez déjà vu faire de l'aquarelle, du dessin. Mais là, je vais vous montrer en approfondissant la chose. Sans louper une étape. Et oui, on a déjà fait les fleurs, les tiges. Maintenant, il reste les feuilles. On commence du haut et on finit par le bas. Sauf que là, il y avait une fleur. Je me suis dit, bon, je la fais quand même, parce qu'après, je ne saurais plus quel crayon. Excusez-moi. Voilà, donc on n'estompe pas un tableau, quoi. Bon, bah voilà. C'est tout pour le moment. Donc il me reste les feuilles à faire. Alors, à savoir quel crayon j'ai utilisé. Comment je vais faire? Vous le savez comment je vais faire? Non. Je vais prendre un bout de papier. Je vais coloriser juste le bord de la feuille. Que ça arrive à ras de la... Juste, ça colorise le bord de la feuille. J'en fais pas mal comme ça. Et je vais regarder par rapport à la feuille que j'ai déjà faite, à quel crayon ça correspond. Oui. Petit exercice mental. Je vais être obligée de faire ça. Parce que je ne sais plus lequel j'ai pris. Je vais être obligée de faire ça. Pour ne pas... endommager le dessin, quoi. Voilà. Bon, bah, je vous dis à tout à l'heure. À plus.